Comme vous le savez, le bien-être équin commence par la vaccination. Pourquoi vaccine-t-on les chevaux? La vaccination est un moyen fondamental de protection contre certaines maladies. En effet, vacciner un animal permet d'empêcher la contamination ou au minimum de réduire la sévérité d'une maladie. En plus de la protection individuelle, il convient d'aborder la notion d'immunité collective. L'immunité collective, aussi appelée immunité de groupe, est le phénomène par lequel la propagation d'une maladie contagieuse peut être contrôlée dans une population. Cela est possible lorsqu'une certaine proportion des individus est immunisée, soit par la vaccination, soit par un contact avec l'agent pathogène. En plus de ces deux points, il convient de se placer du côté du bien-être animal. En effet, d'après l'Organisme mondial de la santé animale, encore appelé l'OIE, l'absence de maladie constitue un des 5 piliers de la définition du bien-être animal. Ainsi, en vaccinant vos chevaux, vous agissez directement sur leur bien-être en les empêchant d'être malades et de potentiellement souffrir. Contre quoi vacciner et quand? À ce jour, il existe en France plusieurs vaccins destinés aux chevaux. Les plus connus étant ceux de la grippe, du tétanos ou encore celui protégeant contre la rhinopneumonie. Plusieurs autres vaccins sont disponibles en fonction du risque encouru par le cheval et selon ses besoins spécifiques. On peut citer par exemple le vaccin de la rage, de la fièvre du West Nile ou encore de l'artérite virale équine. Chaque équidé peut bénéficier ainsi d'un protocole adapté en fonction de son risque spécifique. La grippe est l'un des seuls vaccins obligatoires dans le cas de rassemblement équin. En fonction de la discipline et de l'organisateur, il existe des spécificités de protocole de vaccination. A contrario, on peut évoquer le tétanos, qui lui n'est pas obligatoire, mais très vivement conseillé compte tenu du risque potentiellement mortel pour le cheval. Votre vétérinaire est ainsi le meilleur interlocuteur pour clarifier avec vous les risques spécifiques qui incombent à votre écurie et à votre équidé, et ainsi répondre à vos questions sur l'éventualité d'une obligation. Ainsi, un groupe d'équidés dans lequel il n'y a pas de mouvement n'aura pas forcément la même pression infectieuse que des chevaux de sport qui se rendent chaque semaine en concours. Ces derniers vont être en contact avec de nombreux congénères de divers horizons, et c'est pourquoi il est important de maintenir un niveau d'immunité optimal. Pour minimiser le risque, le protocole et la fréquence des rappels vaccinaux varient selon les différents organismes officiels. Par exemple, un cheval engagé dans une compétition FEI devra être vacciné tous les 6 mois pour la grippe équine, alors que la FFE ne demandera qu'un rappel annuel. Comment se déroule une vaccination? La vaccination est réalisée dans le cadre d'une consultation vaccinale. Son objectif est d'abord de déterminer le statut de chaque cheval, en rapport avec son mode de vie. Si le cheval n'est pas vacciné, il convient de commencer un protocole qu'on appelle la primo-vaccination. Cela constitue la base immunitaire via plusieurs injections rapprochées. Si le cheval est déjà vacciné, on va parler alors de rappel vaccinal et adapter le vaccin en fonction du besoin et des obligations inhérentes à ce cheval. La consultation vaccinale est un moment privilégié entre le propriétaire et le vétérinaire. Cela donnera lieu à un examen clinique complet pour s'assurer de la bonne santé du cheval, nécessaire à la mise en place de l'immunité suite au vaccin. Cela peut également donner lieu à un temps d'échange avec votre vétérinaire pour aborder d'autres questions plus générales ou répondre à des inquiétudes concernant la santé et le bien-être dans votre écurie. Sur un cheval en bonne santé, la consultation vaccinale constitue parfois la seule occasion de visite vétérinaire pour un propriétaire. Est-ce qu'un cheval peut tomber malade malgré la vaccination? Oui, cela peut arriver. Le but de la vaccination est d'empêcher un cheval d'être malade, de souffrir pour une maladie définie ou parfois de développer une forme atténuée d'une maladie. Prenons la grippe par exemple. Un cheval peut être vacciné et pourtant déclencher une forme légère de la maladie malgré tout. Ce phénomène est comparable à ce qui se passe chez l'homme, à cause notamment des mutations du virus impliqué. Grâce à la vaccination, un cheval présentera des symptômes moins importants, une récupération plus rapide et contaminera moins ses congénères. Existe-t-il des risques à vacciner? La vaccination reste malgré tout un acte médical. Il peut entraîner des effets secondaires comme c'est le cas en médecine humaine. Ils sont pour l'immense majorité des cas courts, légers et sans conséquences. On peut citer des effets les plus fréquents comme la réaction locale au site d'injection qui peut s'accompagner d'une inflammation locale qui régresse généralement en quelques jours. Comme tout acte médical, il convient ainsi de peser la balance bénéfice-risque et il est pertinent de comparer le risque encouru par un cheval non vacciné avec un éventuel effet secondaire réactionnel. Un foyer de grippe équin ou de rhinopneumonie peut avoir un impact dramatique sur une écurie, mais également sur toute la filière équine. À titre d'exemple, ce fut le cas notamment en Angleterre où l'épizootie de grippe équine de 2018 à 2019 a eu de lourdes conséquences. Cela s'explique notamment par une couverture vaccinale inférieure à celle de la France. Les conséquences ont été importantes avec plusieurs centaines de cas, des conséquences financières également très importantes pour toute la filière équine, avec un impact estimé entre 15 et 100 millions de livres.
De plus, on aurait pu citer l'exemple de l'épizootie de rhinopneumonie de mars 2021. En conclusion, la vaccination ne doit pas être seulement perçue comme une obligation, mais comme un acte fondamental pour la santé et in fine le bien-être équin.